Bonjour. Alors, comme à mon habitude, je propose cette seconde vidéo qui va vous permettre, sur un tirage vraiment très axé oracle et tarot, de vous donner, pour ce mois de novembre, peut-être des indications plus précises, plus affinées, pour peut-être répondre à vos questionnements d'aujourd'hui. Euh, alors là, ce tirage va être un peu particulier parce que, comme à mon habitude, je vais partir d'une carte, une carte du tarot, mais cette carte du tarot, ce mois-ci, ne sera pas l'une de celles que je vous ai présentées sur la vidéo euh, précédente. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai donc informé que le mois de novembre portait l'énergie du 11 et que nous sommes en année universelle 9. Et quand on additionne ces deux nombres, on arrive à l'énergie du 20. L'énergie du nombre 20, alors en numérologie, le 20 ne correspond pas à grand-chose, à la seule condition effectivement qu'on revient sur cette notion de la papesse, puisque 2 plus 0 est égal à 2. Donc on revient, vous savez, sur cette énergie de la papesse que je vous ai présentée tout à l'heure. Énergie de la papesse, donc on fait revenir ce passé, enfin on va explorer un petit peu ce passé pour apprendre peut-être de nos erreurs, mais aussi apprendre de ce qui nous a été porteur dans le passé pour pouvoir avancer et démarrer ce qui nous tenait à cœur. Et puis de revenir à cet instant présent, du ici et maintenant, parce que c'est comme ça que sur ce mois de novembre, on nous engage dans cette énergie du 1, du leader, du go. Et donc, quand dans le tarot de Marseille, j'arrive sur la carte qui est représentée dans le tarot, on a la carte du jugement. Alors là, c'est sonnette et tambour, hein. Donc là, en fait, là, c'est vraiment la célébration, je dirais, de ce qui est réalisé. Mais je dirais, moi, sur ce mois de novembre, que c'est plutôt la réalisation de ce qui va se réaliser, en tout cas. En tout cas, même ce qui va se réaliser ici et maintenant, dans notre présent. C'est même pas ce qui va se réaliser dans 4 mois, dans 6 mois. C'est vraiment sur ce mois de novembre ce que nous allons pouvoir réaliser concrètement. Il y a vraiment cet appel intérieur, hein, qui nous est porté, qui est là. Hein, ces sonnettes et tambours dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre énergie. On a envie de démarrer et des fois, malgré cela, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, et pourquoi commencer? Donc, c'est vrai que dans cette libération qui nous est annoncée, hein, parce que ça, c'est vraiment une carte de libération. Hein, on est mis à nu hein, quand même pour célébrer. Donc, ça veut dire qu'on s'est vraiment départi hein, de tout ce qui fait partie je dirais, du passé, mais même un peu du présent d'il y a quelques jours, de ce que nous avons appris, ne serait-ce même hier, même à la minute avant cette vidéo-là. Donc, on nous accueille dans la paix et dans la guérison aussi, dans la joie. Mais des fois, vous pouvez penser qu'il y a encore quelques petites choses à lâcher et qu'on n'a pas peut-être bien identifié. Et bien, c'est là-dessus que moi, j'ai envie de vous proposer ce tirage. Donc c'est vrai que pour célébrer, être dans ce jugement total et entier, d'entendre cette musique, je dirais, de nos guides, de notre cœur et peut-être aussi de notre entourage, je vous propose effectivement de faire un tirage au travers de cette notion-là, de ce que vous avez encore peut-être encore à lâcher pour être dans cette célébration. Donc comme à votre habitude, je vous propose de prendre un petit moment, quelques secondes, de silence, de retour vers soi et de choisir entre le nombre 1, 2 ou 3. Prenez le premier nombre qui arrive ici et maintenant. Gardez à cœur ce nombre-là, visualisez-le bien, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles aussi, ouvrez votre intuition, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers des cartes qui vont être là, présentes à vous, eh bien, regardez comment ça résonne, quelles sont les premières idées qui viennent. Là, votre intuition vous parle. Et là, ça devient intéressant parce que ça sera un complément de ce que je vais pouvoir vous dire, voire même une validation. Donc, dans un premier temps, nous allons tirer 3 cartes qui vont vous permettre de vous indiquer euh, comment lâcher, pour obtenir quoi, et puis surtout, un grand message de vos guides. Donc, je vais déjà commencer à tirer.
Pour le groupe numéro 1, l'idée, la notion qui arrive sur ce que je dois lâcher. Pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Voilà, parfait. La deuxième carte que je vais tirer ici et maintenant, c'est si je lâche, sur quelle notion je vais faire grandir en moi, quelle est la chose qui va venir être éclairée et éclairante pour continuer mon chemin, mon parcours. Allez, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Parfait. Et enfin, petit message de nos guides, enfin de vos guides en l'occurrence. Un petit message comme ça. Ah, une carte est tombée pour le groupe en entier, pour nous tous. Hein. Mais écoutez, on la dévoilera hein, à la fin, ou je vais peut-être la dévoiler maintenant. Comme ça vous permettra d'aller directement pour ceux qui ont choisi le groupe 1, voilà, d'avancer la vidéo pour le groupe 2, pour le groupe 3. Allez, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Parfait. Allez, déjà, je vais regarder ce que nous indiquent nos guides généreux de cette carte qui est tombée pour nous tous. Ah, c'est des aidants divins. Alors c'est très intéressant parce que dans la vidéo précédente, je vous disais attention à ne pas être trop sur de l'impulsivité, de ne pas en fin de compte nous épuiser. Ok. Donc si même aujourd'hui vous vous sentez dans un état d'épuisement, ne vous inquiétez pas, ce mois de novembre va un peu vous requinquer quand même, vous remettre un peu dans une énergie de 1, parce que le leader, c'est quand même une énergie très tonique. Hein. On a envie de faire, en fait. Vous voyez, on a vraiment cette envie de faire. Et si cette envie de faire ne vient pas, peut-être que il y a des choses à changer et à bouger dans votre vie. Et ça, c'est être dans un leader, c'est être dans le 1, ça veut dire que au regard de ma vie, de mon quotidien, il y a probablement des choses à changer pour pouvoir vraiment enclencher encore plus de choses sur ce mois de novembre-là. Et en plus, énergie de la carte, nombre de la carte, je vous le rapproche, c'est le 20. Donc vous voyez même là, alors je ne sais pas si vous entendez, mais là j'ai les cloches de l'église dans laquelle mon cabinet est pas très très loin, qui sont en train de sonner. Et je vous disais que le jugement, c'est la célébration. C'est aussi la célébration probablement d'une nouvelle énergie vitale. Hein. C'est-à-dire qu'au travers de cette carte-là, on nous donne aussi le fait que probablement nous avons été très épuisés par cette énergie du 9 qui a été 2025 sur plein de plans. Épuisés psychologiquement, mentalement, physiquement, spirituellement aussi peut-être. Donc là, on nous annonce que le renouveau arrive, hein. La guérison arrive. Donc ça fait chaud au cœur et je remercie nos guides vraiment de nous motiver dans ce mois de novembre. En tout cas, de l'accueillir avec joie et avec le smile. Allez, pour ceux qui ont choisi, on va commencer à regarder les tirages. Donc, je conseille aux gens qui ont choisi le groupe 2 et 3, en fait, d'avancer la vidéo. Ça sera beaucoup plus rapide pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, quelle est la chose que vous devez encore un peu lâcher, travailler? Ah, intéressant. C'est la notion de respect. Cette notion de respect, tout à l'heure, je vous parlais de vos valeurs hein, sur la vidéo précédente. C'est-à-dire que la justice, la carte que je vous ai présentée, nous indique quoi? Elle nous indique aussi que nous devons être très raccord avec nos propres valeurs. Je dis souvent que nos valeurs, nous engager dans nos valeurs, c'est aussi nous respecter. Vous savez, c'est ce fameux respect souvent qu'on attend des autres. Mais avant cette chose-là, il faut déjà savoir si on se respecte nous-mêmes. Est-ce qu'on est hyper raccord en fait avec nos valeurs, avec ce qu'on désire, avec ce qu'on souhaite pour nous-mêmes en fait. Commencez votre chemin par ça. Vraiment, allez chercher ce respect-là, respectez votre corps, respectez vos énergies, respectez aussi votre projet. Ne le prenez pas à la légère. C'est quelque chose de sérieux
c'est quelque chose d'engageant, c'est quelque chose qui résonne avec votre énergie. Vous vous êtes engagé sur ce chemin-là, respectez tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et si vous avez la sensation que vous n'avez rien engagé, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, est-ce vraiment vrai? Parce que dans ce respect-là, il y a aussi cette notion de je me regarde en face, droit dans les yeux, et peut-être que j'arrête l'autodévaluation, j'arrête peut-être aussi de me plaindre, etc. Parce que tout ça, en fin de compte, ne fait que de faire chuter votre énergie d'action, votre énergie vitale, votre mental, etc. Donc respectez-vous un petit peu plus quand même. Euh, Nourrissez-vous sur tous les plans. Bougez votre corps, bougez votre esprit. Euh, Vous savez, je pense que c'est en commençant par ça que l'on peut aussi. En fait, c'est là, le message qu'on vous donne aussi, c'est on vous secoue un peu les puces, si je puis dire. Hein. On vous dit, allez, stop, maintenant, on revient sur des choses sérieuses et on va commencer par se respecter. Le message est clair. Hein. Voilà. En tout cas, si vous faites ça, qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Oh, bah, c'est magnifique. Hein. Oh, c'est encore l'énergie du 20 hein, qui arrive. Hein. La carte porte le numéro 20. C'est la reliance. Eh bien, cette reliance, en fait, vous voyez, enfin, même moi, ça m'apporte une belle émotion parce que cette reliance, elle vous dit quoi? Elle vous dit, si tu commences à te respecter en tant qu'être de pensée, de parole et d'action, tu vas retrouver ta place dans ce monde-là, sur cette planète, mais aussi dans ta spiritualité, je dirais par le très haut. Vous voyez, c'est vraiment la célébration de cette réunification, énergie du deux. Hein. Attention, hein, c'est moi et les autres. Hein. C'est les autres aussi, ça peut être toute cette spiritualité, cette reliance aux belles énergies, mais à travers vous, vous êtes ce dénominateur commun donc là, vous allez sublimer cette reliance et puis regardez les couleurs, elles sont magnifiques. Cette femme qui porte à bout de bras cette lumière pour faire venir à elle, dans le noir, toutes les énergies autour d'elle, hein, pour qu'elles viennent s'unifier autour d'elle, se relier autour d'elle. Donc ça veut dire que là, vous allez devenir un dénominateur commun aussi sur plein de choses à commencer par vous-même, à vous recentrer, vous réaligner. Le message est simplement magnifique. Donc, respectez-vous en ça. Voilà. Là, attention, c'est du sérieux. Hein. C'est qu'on vous remet aussi dans vos missions de vie, dans vos missions aussi. Dans les missions de vie, c'est toutes les missions qui sont rattachées à vous, vers vous, mais aussi au monde, à votre famille, vos amis, votre travail, vos projets, je dirais même presque la société et l'environnement. Ok. Donc, bravo. Moi, je trouve que c'est vraiment très engageant, en tout cas. Et vos guides vous disent quoi? Eh bien, que vous allez gagner dans votre moi supérieur à une maîtrise parfaite. C'est-à-dire que dans cette reliance, vous voyez, elle est quand même, tout se passe de manière très très calme, hein, très sereine. Dans tous ces mouvements autour de vous, autour de nous, vous allez vraiment gagner dans un ancrage inouï, dans un alignement inouï, et vous êtes sur la maîtrise de vos émotions, de vos impulsions, la maîtrise de vos projets, de vos idées. Vous allez maîtriser tout ça et vous allez pouvoir vous engager avec de la réussite pas à pas. C'est magnifique. Voilà. Donc, pour ceux qui font partie de ce groupe 1, je pense que les messages sont très clairs et j'ai hâte de lire vos commentaires pour ceux qui font partie du groupe 1, pour voir comment ça résonne pour vous. Allez, maintenant nous allons nous engager avec le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous avez encore besoin de lâcher, ce groupe numéro 2? Lâchez encore vos frustrations. Les frustrations font partie de notre passé. Les frustrations, vous savez, c'est si j'avais su, j'aurais aimé. Vous voyez, c'est vraiment très relié en fait à ce que nous n'avons pas eu, que nous aurions aimé avoir, hein,
Et puis, vous savez, c'est aussi dans le regard, que l'on porte au monde, aux autres. Les frustrations, des fois, elles naissent aussi parce qu'on observe un peu trop le monde autour de nous et pas assez nous-mêmes, in fine. La frustration ne sert à rien, mais vraiment strictement à rien, si ce n'est à nous mettre dans un espèce de brouillard qui monte, hein. Moi, j'ai plutôt la sensation qui monte et qui, en fin de compte, peut vraiment vous noyer, en fait, dans espèce de marasme, etc. Donc, décidez ici et maintenant de lâcher vos frustrations, de les créer. En fait, cette frustration-là peut être le terreau de vos désirs et de vos envies. Heu, prenez une frustration, par exemple, un exemple, j'aurais toujours aimé, faire du chant, de la chanson. Frustration, je ne chante pas. Eh bien, engagez-vous à chanter, engagez-vous peut-être à prendre des cours de chant et voyez comment les choses se rétablissent dans votre vie. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est encore un désir? Parce que des fois, nos frustrations sont des désirs qui n'existent plus, qui font vraiment partie du passé. Si ce désir et cette envie existent encore, go, j'y vais et je vois comment ça se passe. Certains frustrations vont se transformer en désir, vont se réaliser, et puis en fin de compte, on va s'apercevoir que ce n'était pas du tout pour nous. Donc en fin de compte, que la frustration n'avait pas lieu d'être. D'autres vont aller dans ce désir-là, voir qu'effectivement c'était quelque chose d'extraordinaire pour soi. Donc ça veut dire quoi? Que la frustration était une intuition pardon, qui vous disait go, fais cela, vas-y. Donc en fin de compte, il ne fallait surtout pas la laisser en tant que frustration. Il fallait la sublimer, la faire vivre et ça vous réussit. Donc ça, c'est vraiment c'est pour vous montrer ô combien la frustration doit se transformer. Alors, elle doit se transformer, mais pour obtenir quoi? Ceux et celles qui font partie de ce groupe 2, elle va vous engager dans une notion qui va vous faire un bien inouï sur ce mois de novembre, c'est l'engagement. Ça va vous montrer que vous pouvez être engagé pour vous-même. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez là, ici et maintenant, êtes extrêmement engagés dans votre vie, au travers pour vos enfants, dans votre travail, dans la société, etc. Mais très peu pour vous-même. Donc là, en fait, ça va vous montrer que vous pouvez avoir le même niveau d'engagement pour le monde que vous avez pour le monde, mais pour vous-même. Et quand on s'engage pour soi-même, regardez ce qui se crée, une magnifique énergie qui vous montre le chemin, qui vous dit vers quoi vous pouvez aller. Sur cette, alors vous voyez peut-être pas assez suffisamment sur la carte, en fait, c'est une femme qui commence, en fait, qui a une main sur une rambarde d'escalier et qui, en fin de compte, cet escalier qui est dans le noir, elle n'a pas peur, elle y va, elle go, elle s'engage sur ce chemin. Pourquoi? Parce qu'on lui indique que c'est le bon chemin. Donc vous voyez, travailler sur ces frustrations-là va vous permettre de vous engager sur un chemin qui peut être extrêmement étonnant pour vous. Plein de surprises arrivent, je suppose, sur ce chemin-là. Et ça va pas être des surprises anecdotiques. Pour moi, ça va être des surprises qui vont vous sublimer, qui vont vous célébrer. On n'oublie pas hein, qu'on est sur la carte de la célébration hein, avec le jugement. Et puis, la carte de vos guides. Merci, merci, merci à vos guides de vous dire que c'est un amour inconditionnel pour vous qui va venir. L'énergie de cette carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est l'énergie du 1. On est encore sur du leader, on est sur du go. Donc vraiment, engagez-vous dans ce cœur-là. Engagez-vous vraiment. Oust les frustrations. Allez, oust, on les dépasse. On va voir ailleurs, on va voir ce qu'il y a derrière tout ce cheminement, ce schéma de frustration. Et là, il y aura un amour inconditionnel. C'est la divine mère hein, qui porte en elle, dans le cœur, cet enfant. Moi, je l'interprète dans le sens où cette divine mère, c'est vous vers vous. C'est ce cœur que vous allez gonfler, que vous allez rendre généreux de cet enfant qui a peut-être eu toujours des désirs, des envies qui sont devenues frustrations et qui maintenant adultes ne devront plus devenir anecdotiques. Allez-y, c'est go.
Et vous allez voir comment tout ça va se passer dans une espèce de douceur et d'amour extraordinaire. Il y a de belles choses qui arrivent sur votre chemin. Même si aujourd'hui ça paraît un peu dans le noir, là, il y a vraiment un magnifique message. Pas d'hésitation. Voilà ce qu'on pourrait dire. Allez, pour ce groupe 3, maintenant, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Ah, bah décidément, on est toujours sur les mêmes notions. C'est le non-jugement. Vous savez, le non-jugement, c'est aussi pour aller vers le jugement d'ailleurs. Hein. C'est quand même extraordinaire. Le non-jugement, lâcher en fait vraiment ce qui fait partie de le non-jugement. Excuse-moi, je cherche mes mots parce qu'en fait, je crois que je canalise aussi beaucoup quand je vous fais ces tirages-là. C'est tout ce qui nous a été inculqué, tout ce qui nous a été transmis, tout ce qu'on a essayé de nous démontrer par A plus B sur nos comportements, sur nos mots, etc. Et nous avons souvent bâti beaucoup d'auto-jugement sur nous-mêmes, et souvent des jugements qui nous tirent vers le bas, rarement qui nous tirent vers le haut d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on est tiré vers le haut et que pour que ça soit encore plus sublime, il faut peut-être arrêter certaines choses, dont l'auto-sabotage. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi de cet auto-sabotage. Et on arrive sur la notion de non-jugement. Donc, effectivement, travailler sur ce que vous allez pouvoir penser de vous, mais avec clarté et vérité. C'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo précédente. On regarde nos valeurs, on se regarde droit dans les yeux. Et est-ce qu'on est vraiment en raccord avec ces valeurs-là? Est-ce que nous jugeons beaucoup les autres? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire de nous en fait? Donc travailler aussi sur ces notions de non-jugement vis-à-vis de moi, mais par rapport vis-à-vis des autres en fait, parce que ces jugements-là ne servent pas à grand-chose. Je vous rappelle quand même que sur le mois de novembre, il y a la carte de la notion de justice qui arrive. Il est temps de trancher et d'arriver probablement à des postures beaucoup plus justes, beaucoup plus apaisées. Ok. Et si on est dans ce non-jugement, c'est-à-dire qu'on lâche prise sur ce qui nous rattache encore à des formes de notions qui font partie du passé, donc ça veut dire que je lâche le passé. N'oublions pas qu'il y avait aussi la carte du pardon qui est arrivée sur la vidéo précédente. C'est pour revenir dans cet instant présent. Et qu'est-ce qui peut m'être offert dans cet instant présent si je redeviens une personne beaucoup plus, je dirais avec un regard avec un peu plus à 360, qui accepte l'autre tel qu'il est et pas tel que nous aimerions qu'il soit, mais aussi nous acceptons tel que nous sommes, sans forcément être celui ou celle que les autres aimeraient que nous soyons. Eh bien, nous allons développer plus de partage. Alors, cette notion de partage, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vient nous dire quelque chose, c'est-à-dire que nous pouvons partager qui nous sommes. N'ayez crainte, voyez, dans votre authenticité, vous allez pouvoir vraiment partager l'être que vous êtes. Et une fois de plus, cette énergie, elle la tient entre ses mains, c'est sa propre énergie. Vous allez vraiment pouvoir être euh, proposer aux autres vraiment cet être entier que vous êtes, avec ces obstacles, avec ces erreurs, tout ce que vous avez pu dépasser, et puis comment vous avez dépassé tout ça, quelle est votre histoire, partagez, montrez au monde qui vous êtes, et surtout progressez, avancez dans vos projets, dans vos envies et dans vos désirs, avec cette notion de partager. Voilà. Je me partage aussi à moi-même tout ce que je peux avoir comme nouvelle résolution, de me dire ça, je ne le ferai plus. Ou au contraire, ça, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Vous voyez, le partage, c'est aussi vis-à-vis de nous-mêmes, en fin de compte. Une notion intéressante à partager. Et donc, guide, en fait.
Alors vos guides, là aussi, vous secouent un peu les puces, hein, sincèrement, hein. Donc vos guides vous disent quoi? Une chose importante, arrêtez d'être dans le déni, hein. Donc là, on est vraiment, vous voyez, il y a un œil et il y a un œil, hein, sur les cartes, hein. Donc c'est quand même dingue, c'est quand même fou. C'est quand même fou parce que cette carte des guides, elle vous dit quoi? Elle vous dit: «Allez, stop maintenant, hein. On arrête de se plaindre et d'être toujours, sur les acquis de tout ce qu'on a pu raconter de nous ou sur nous, il y a peut-être 2 ans, 1 an, 6 mois. Quelle est votre progression? Quel est votre cheminement? Comment vous avez évolué? Soyez honnête avec vous-même, mais aussi avec les gens qui vous entourent. Peut-être que, autour de vous, il y a des gens qui vous ont déçu. Peut-être qu'ils ont fait ce travail, un travail énorme sur eux-mêmes pour avancer et pour renouer avec vous, pour que les choses se passent mieux. En tout cas, la lumière intérieure, ce partage-là viendra de vous. Et regardez aussi, hein, c'est très porteur encore. C'est-à-dire que plus on regarde la vérité aujourd'hui en face, plus la lumière va être éclairante et vous montrer le chemin. Donc c'est vrai que sur ce mois de novembre, on vous engage vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont, au travers de votre nouveau regard, de votre peut-être, je dirais même, de votre évolution, parce que là, il y a vraiment la célébration de votre avancement. Je vous rappelle, le jugement, c'est la célébration. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire sur ce tirage qui secoue un peu, hein, qui secoue quand même pas mal, je dirais, sur les trois groupes. Mais je pense qu'il y avait des choses que vous deviez entendre. Je pense qu'il y a des choses que vous deviez comprendre aussi, même si c'est difficile. Je vous rappelle que ce mois de novembre nous mène dans le go, j'y vais et de pas forcément appuyer sur le bouton de sécurité pour plus avancer. Là, on vous a donné de super conseils pour vraiment être dans ce manège, dépasser certaines peurs et vous faire confiance. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très vite pour une vidéo au mois de décembre et je dirais même une vidéo peut-être un petit peu plus particulière puisqu'il y en aura probablement plus que ça. Je ferai une vidéo très spécifique pour l'année 2026. Voilà. Je vous embrasse et puis surtout, comme d'habitude, j'aime à vous dire de prendre soin de vous. Ciao!